Chapitre 8, partie 2. Accepte qu'on te dise non et tu vivras mieux. Dans le sillage de la possibilité en vigueur et de la consommation à tout va, beaucoup d'entre nous se sont à tort convaincus de la nécessité d'être au maximum dans l'acceptation et l'affirmation. Il s'agit là d'une tendance au fondement de nombreux livres sur la pensée prétendument positive, formulée comme une injonction ne souffrant pas la contestation. Ouvre-toi aux opportunités, dis oui à tout et à tout le monde, etc. Or, nous avons besoin de nous opposer pour nous positionner, nous affirmer. Si tout se vaut, si tel truc n'est pas meilleur ou plus désirable que tel autre, pas de sens ni de but, nulle part, pas de pilotage possible. L'évitement du rejet, à la fois rejeter et être rejeté, nous est communément vendu comme une voie vers le milieu, le mieux-être. Pour vraiment apprécier une chose, quelle qu'elle soit, tu dois te limiter à cette chose, et un certain degré de joie et de sagesse n'est atteignable qu'au prix de dizaines d'années à investir une seule relation amoureuse, un seul art, une seule carrière. Mais comment les accomplir sans rejeter les alternatives? Choisir de faire de ta vie de couple la priorité implique probablement de renoncer à flirter avec l'escorting et la dope. Opter pour des amitiés basées sur l'ouverture et la tolérance revient à s'interdire de casser du sucre sur ses potes. Autant de décisions qui exigent de renoncer, de se contraindre, de se gendarmer constamment. En fait, il faut tenir à quelque chose pour y accorder une valeur. Et accorder de la valeur à une chose en question entraîne le rejet de ce qu'elle n'est pas. Ce rejet est la clé de notre identité dans la mesure où nous nous définissons parce que nous choisissons de rejeter. Ne rien oser rejeter, c'est n'être personne. Le désir d'éviter à tout prix le rejet, la confrontation et le conflit et l'acceptation sans discrimination de ce qui se présente, l'aspiration à l'harmonie, ne sont ni plus ni moins qu'une expérience, une expression du sentiment de tout petit, de toute puissance. Il s'agit à chaque fois de s'épargner le mal-être et les inévitables ratages de la vie, d'ignorer sa propre souffrance. Accepter de rejeter et d'être rejeté constitue une compétence cruciale, ne serait-ce que pour se dégager de situations qui ont cessé de satisfaire. Et puis, comment résister à l'envie d'être sincère?